Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là, n'importe quoi. Comme si il contrôlait quoi que ce soit, ce type. Non mais franchement. Et à la base, je crois que c'est censé être une référence des Écritures. Bon, bah, voilà. Garçon, si t'as décidé que maintenant tu te réfères aux Écritures, c'est que t'as observé la loi. Tu seras puni selon la loi, soi-disant. Non mais c'est juste entre parenthèses, hein, la bête de l'événement, c'est le fils de Satan, c'est Satan pour moi. Voilà, c'est ce qui va marquer le changement de ce nouveau siècle, c'est la connaissance de la vérité. Donc à commencer par hein, Jésus-Christ. Donc c'est qui? Tu regardes les images et tu te fais plaisir. Ah, éternel recommencement. Donc, c'est un peu la musique. Voilà. Euh, J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent. Beaucoup de gens témoignent de leur foi en Jésus-Christ. C'est intéressant. C'est intéressant, sachant qu'ils l'ont jamais vu, jamais rencontré. Mais ils l'ont vu en rêve, ils l'ont vu en songe, ils l'ont vu en toutes sortes de façons, sauf en chair et en os. C'est marrant. Bon, mais tous les témoignages, là, moi je vais déposer mon témoignage, je vais te dire que, bon, bah, si, en chair et en os, il existe et je l'ai rencontré. Le problème, c'est que les gens, ils s'imaginent que le gars, il est parfait. Bah, on va examiner ça. On va examiner cette perfection. Où est-ce qu'elle se trouve? Donc déjà, témoignage. J'ai rencontré le personnage qui a incarné Jésus. Donc Jésus, donc, celui qui l'a inventé, celui qui l'a diffusé, celui qui l'a transformé, celui qui s'est pris pour. Il est vivant parmi nous, mais pas depuis 2000 ans. Genre comme si là aujourd'hui, je t'apprends que là aujourd'hui, tu vois, il est vivant voilà, en tant qu'homme incarné sur cette terre. Et il viendra pas. Il viendra pas parce qu'il a honte de son passé en fait. On me dit, comment ça il a honte de son passé? Il est censé sauver l'humanité de ses péchés par sa mort. Il était censé. Ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Donc ça n'est pas arrivé. Donc c'est censé arriver. Ça n'a pas encore été accompli, donc c'est censé être accompli en fait. C'est censé s'accomplir. Donc, le personnage en question, là, il nous parle dans son bouquin de comment dit-on, de la lampe. La lampe qui fait luire tout ton corps, qui éclaire tout ton corps, etc. Ouais, je crois que lui, il l'a pas bien intégré en fait cette partie-là. Il voit hein, comment on fait pour faire monter la lampe, mais il n'a pas bien intégré cette partie-là. Donc bref, en gros, moi ça m'est arrivé. Je pourrais faire mieux. Et on fait mieux. Je pourrais tellement faire mieux. Ça fait je sais pas combien de fois je refais la vidéo, histoire d'avoir le bon éclairage et tout, qu'on puisse voir ma tronche, parce que sinon, je suis dans le noir. Donc bref. Où est-ce que j'en étais? Ouais. Je témoigne moi aussi. Je témoigne, oui, oui. Jésus-Christ, ouais, je témoigne moi aussi, ouais, ouais. Il est vivant, ouais. Mais pas genre depuis il y a 2000 ans et il a ressuscité et puis il a disparu. Non, non, il est vivant et il se cache. Il a fait en sorte, tu vois,
de m'expliquer, en fait, il a fait en sorte que on annule tout. Pour lui, on annule tout. C'est pour ça que tu entends des histoires comme quoi Jésus, peut-être il n'existe pas, peut-être c'est une substance qui remonte le long de la colonne vertébrale, ou une bêtise comme ça, ou que oh, c'était le soleil, quoi, avec les 12 constellations, quoi. Avec les 12 constellations, qui sont ses disciples, et puis lui, c'est le soleil, et puis c'est le roi, quoi. Puis c'est tout, ça s'arrêtait là, quoi. Mais ce n'est pas un homme qu'on a crucifié, c'était une métaphore, c'était le soleil qui allait se crucifier lui-même sur la croix du cygne, c'est ça. Non, il y a un auteur, hein. T'as dit c'est Jean qui l'a écrit. Juste pour rappeler, hein. Juste pour rappeler. Donc bref, moi je te dis que d'après toute l'histoire hein, de ce qu'il en est, il y a un auteur. Cet auteur-là, c'est le même que celui que tu vois avec sa tranche-là qui se fait afficher en tant que Jésus. Voilà. Sur les statues, là. Les statues romaines. Voilà. Donc c'est le même. C'est le même. Comment je le sais? Ben, au début, je n'étais pas sûr. Ah non, du tout. J'hésitais. J'hésitais. Ben, je me disais, il insiste quand même, le mec. Il insiste. Hein. Et grâce à son insistance, en fait, à un moment donné, je me suis penché sur l'affaire et puis j'ai commencé à la prendre vraiment au sérieux, quoi. Parce que ça me concernait aussi. Je suis concerné, effectivement. De quelle manière? En tant que témoin. En tant que témoin de l'existence de Jésus-Christ, tu vois, comme Amen. Amen, il est témoin de Jésus. Il te dit, oui, c'est... Jésus, il te dit, oui, c'est moi qui ai envoyé mon ange, tu vois, témoigner. En Apocalypse. Apocalypse. T'as l'ange Amen, Dieu, il te dit dans le verset Apocalypse, je crois que c'est 4, 14 peut-être, de mémoire, sur mon fou, on vérifie. Ah, Apocalypse, verset 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, tu vois, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est lui qui dit je suis le début et la fin. Et à la fin de ton bouquin, en fait, après, tu vois, Apocalypse, il y a marqué à un moment donné en 13, je suis l'alpha et l'oméga. Ah, attends, juste avant en 12. Non, juste avant en 11. Vas-y, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc c'est encore le même, c'est l'amen, quoi. Ok, d'accord. Donc l'amen, il dit quoi? Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà. Ce paragraphe là, et bientôt il va sauter. Je te dis, regarde la gueule du truc. Ah, c'est déchiré, j'ai eu du mal à le lire. Juste dans le recoin. Donc bref. Et l'esprit et l'épouse disent, ah non, excuse-moi, dehors les chiens, les enchanteurs, machin, et tous ceux qui pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc pour vous attester ces choses, c'est l'ange qui a parlé et qui a été envoyé par Jésus. T'as compris? Ok. Je suis le rocheron et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ça, c'est Jésus qui parle. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ok, bon, bah, la grâce du Seigneur Jésus, sa grâce, on va l'examiner, quoi. On va l'examiner, ça. Parce que ça, c'est la fin du dernier bouquin, à la base, que vous connaissez, que vous dites que vous avez reçu des révélations de Dieu. Maintenant, regarde, tu aimes ce livre. Je sais que vous aimez ce livre, vous l'adorez. Vous l'adorez plus que
que le personnage lui-même, parce que vous ne l'avez pas rencontré. Vous ne savez pas à quoi il ressemble, et du coup, vous adorez une image qui semble suggérer que c'est à cette image que Dieu s'est fait. Voilà. Donc vous avez jusque-là suivi les Romains, qui vous ont imposé cette image au niveau de l'histoire. Entre-temps, il n'y a rien qui est en ordre, donc on va remettre tout en ordre. Savoir comment on en est arrivé là, en fait. Que des gens attendent derrière une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Hein, au point où on oublie Satan, au point où on oublie qu'il y a un antéchrist aussi, je crois. Donc, tout ça, là, c'est lié au jugement dernier. Tu vas le retrouver dans Apocalypse 20, 11, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça te parle? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pour beaucoup de gens, après c'est 21, c'est le renouvellement, tu vois, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc c'est le royaume de Dieu qui descend des cieux, etc. Donc c'est l'image de la Jérusalem céleste qui s'installe sur la terre. Donc bref, là on en reste à ça en fait. Tu vois, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est-à-dire un autre livre fut ouvert. Parmi tous les livres qui furent ouverts, il y a un autre livre qui fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Point. Et les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans ces livres. Et Jésus, il a jugé selon ce qui était écrit dans ses livres et s'est assis sur son trône, etc. Non, tu vas pas faire ça. L'ancien des jours s'assoit sur son trône. C'est qui l'ancien des jours? L'ancien des jours. Tu vois, qui n'a rien à voir avec l'image jusque-là que tu as de Jésus, puisqu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire dans sa mission, à savoir rendre, tu vois, voir que les morts et les grands et les petits, tu vois, enfin, pardon, voir que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, ça tu l'as pas vu. Bon ben, tu sais quoi? Tu vas le voir avec moi. Ah oui, parce que bon, l'amen, témoin fidèle et véritable. Amen. Tu dis l'amen. C'est pas ainsi soit-il, tu vois, quand il te dit je suis l'amen, celui qui vient. Attends, vas-y, on va relire le verset entièrement. Écoute bien. Tu puisses comprendre, parce qu'il y en a plein, ils sont endoctrinés, ils n'ont pas compris. Regarde. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit. Voici ce que dit l'amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Tu vois bien que là, c'est comme un surnom, c'est comme un nom, c'est un titre. Donc ouais, l'amen. Ça veut pas dire ainsi soit-il. Non, je suis désolé. Ainsi soit-il. Vas-y, viens, on le fait. Vas-y, viens, on le fait. Vas-y, viens, on le fait. Hein, ainsi soit-il. T'es sûr? Vas-y, viens, on le fait. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit, ainsi soit-il, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Non, non. Tu prononces le nom de celui en question auquel tu portes ta foi. C'est pas Jésus-Christ. Il n'y a pas marqué ta prière, machin truc, et après tu dis Jésus-Christ. Non, tu dis Amen. Comme on dit Amon, comme on dit Amon-Ra, comme on dit Amen, nos fils, Amen, Otep. Tu vois, il y a eu des traductions au fur et à mesure des noms dans ton grec là.
parles grec là, quand tu parlais grec, tout ça et tout, tu disais Amen au Fils. Hmm. Donc maintenant, moi je te dis, c'est Amen au Tep, à la paix. Donc, ton office là, tu le jettes à la poubelle, frère. Il n'y a pas de apofis, Amen au Fils. Tu mélanges pas le truc comme ça là, je suis désolé. Mm, mm. Pareil, tu fais pas de remix. Tu fais pas de remix. Si on t'a dit du début jusqu'à la fin, c'est Amen que tu prononces. Hmm. Toi, t'es là et tout, tu l'utilises un petit peu dans tout, en fait, même jusque dans les films. Donc, il n'y a plus rien de sérieux, en fait. Mais le témoignage, il est là, il l'attend. T'as juste à regarder des images, hein. C'est tout. Les choses, elles ont déjà été préparées depuis bien longtemps. Mm, mm. Amen. Les gens, ils sont là, ils répètent tous Amen. Amen au Tep. Hmm. Tu répètes le nom, comme un imbécile, là. Le nom qui provient de l'Égypte. Et pour toi, c'est grec, c'est une souche, tu vois ce que je veux dire? Gréco-romaine, t'es sûr? T'es sûr? Comment il est décrit, celui qui vient à la fin? Parce que bon, on voit bien que ça se confond avec Melchizedek et puis l'ancien des jours, quoi. Hmm. Les cheveux laineux et puis, comment on dit? Les jambes cuivrées. Les jambes cuivrées, couleur cuivre, bronze, cuivre, tout ça et tout. Hein, c'est marron, plus ou moins, rouge, marron, quoi. Voilà. Ok. Donc on voit c'est quoi la couleur des Hébreux. Il était hébreu à la base, hein, je crois. Hein. Fils des Hébreux, Yeshua. Rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec Jésus. Faut que tu l'enregistres. Hein. Yeshua, fils de Nun, ou du Nomo, fils du Nomo. Yeshua, fils du Nomo, ou fils de Nun. Ça n'a rien à voir avec Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Là, c'est une femme. Donc, c'est un homme qui descend d'une femme. Quand on te dit Yeshua, fils de Nun, toi, dans ta traduction juive, tu vas dire soit poisson, soit serpent. Mais déjà, là, c'est iconographique. Donc, si c'est au serpent, ça sera relié à Moïse, son bâton et son serpent, puisqu'on reste dans la même codification, le même terrain, tu vois, je veux dire, c'est les Écritures. Ou le poisson-chat, qui est lié avec le nomo. Ah là, tout de suite, il y a une logique. Hein. Eh ouais. Le nomo, le grand bonhomme dans le ciel, Orion, qui est le même calcage basé sur Osiris. Donc, Yeshua, fils d'Osiris. Ça passe aussi, hein, c'est la même chose. Tu vois, c'est comme dans tes noms et tes traductions, Amen au Fils, machin, truc. Sauf que ça, c'est plus respectable, ça reste sur la base de nous, en fait. Nos pensées, pas tes pensées, mais vos pensées. Parce que bon, c'est pas une nation étrangère qui va réinventer les choses pour nous. Ah, moi, je te le dis. Tu pourras dire ce que tu veux, mener tes plans, etc. Dire, ouais, le fils, quand il doit venir, il doit accomplir sa mission, machin, d'abord, sinon, nanani, vous voulez vous mettre en colère, pourquoi, en fait? Pour avoir de l'autorité, encore une fois. Mais vous n'avez absolument aucune autorité sur qui que ce soit, et sûrement pas sur les prophètes, et sûrement pas pour le prince et le roi. Encore sur des choses spirituelles, en ayant installé un monde. Tu vois, là, je parle direct, hein, l'esprit sioniste, là. Ça n'a rien à voir avec l'esprit réellement, tu vois, des enfants d'Israël. Moi, je connais l'histoire. C'est marrant. Hein? Non, moi je vois bien, il y a plein d'états d'esprit sionistes au sein même des juifs là, hein, Israël, etc. Et puis c'est eux qui foutent la mer en imposant, comment dit-on, leur style de vie, quoi, qui est très brutal, très violent. On l'a vu. Ils ont inventé le Hamas, ils s'en cachent pas. C'est dit à la télé, tranquille. Et en même temps, ils te disent de le combattre. Et puis c'est l'excuse pour pouvoir éradiquer. Aujourd'hui, c'est quoi, hein? C'est des enfants. Voilà. Ce qui souffre de plus, tu vois, à Gaza, c'est les enfants. Donc quand tu examines cet état d'esprit-là, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne va pas les protéger, ces gens-là. Parce que déjà, à la base, là où ils habitent, on avait dit, non, faut pas reconstruire. Ah, si tu avais vraiment écouté les Écritures, Yeshua, il avait dit, maudit soit le roi, tu vois, qui viendrait prendre l'initiative de reconstruire à cet endroit-là où ils avaient détruit, quoi. Tu vois, ta bataille avec Jéricho. La bataille avec Jéricho, là, c'était une prophétie. Tu viens, tu cherches en archéologie aujourd'hui s'il y avait beaucoup de monde là-bas, s'il y a vraiment une bataille. Tu vois bien que, non, en faisant d'Amen. L'ange qui témoigne pour Jésus. Voilà. Le témoin fidèle et véritable, celui qui peut que venir là, tu vois, à la place de l'autre, parce que l'autre, comme on t'a dit, jusqu'à la fin, il parlera plus, en fait.
il parlera plus, il pourra plus parler, et on lui a retiré le don de la parole, même de l'écriture, en fait, de pouvoir s'exprimer. On s'exprime tous à sa place. Donc tu as lu, je l'ai lu pour toi, hein, le jugement dernier. Il y a beaucoup de livres qui sont ouverts. Beaucoup de livres furent ouverts, ainsi qu'un livre, celui qui est le livre de vie de l'agneau. Quitte à le refaire encore. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Tu vois, on peut dire un autre livre fut ouvert. C'est celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là.